Donc, on va commencer, Kevin. La dernière fois, c'était clair, on a étudié le baptême. Ouais, On a vu ensemble, pour aller au ciel, on doit se faire baptiser. Donc, le mot baptême qui est plongé, submergé dans. On a vu que le baptême a commencé avec Jean le Baptiste dans Matthieu chapitre 3. Et Jésus aussi fut baptisé par Jean le Baptiste dans Matthieu chapitre 3. Donc, c'est clair. Marc 16, 15, 16, celui qui veut aller au ciel doit se faire baptiser. On a vu Nicodème dans Jean chapitre 3. Jésus disait à Nicodème, en vérité, Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Et après le baptême aussi, Dieu nous donne le don du Saint-Esprit, le pardon pour nos péchés, dans Actes chapitre 2, le verset 37-38. Pardon pour nos péchés, et puis la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous donne au jour du baptême. Et non seulement ça, nous passons de créature à enfant de Dieu parce que à tous ceux qui ont accepté Jésus par le baptême, nous avons aussi euh, accès au ciel et non seulement ça, acte de naissance de Dieu le Père. Parce qu'on a vu ça au jour du baptême de Jésus dans Jean, Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17. Le Père était là, le Fils était là pendant que le Fils, lui, s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Donc, après le baptême, notre corps automatiquement devient le temple du Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'on peut manger n'importe quoi? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. OK? Non, nous avons notre méthode, notre façon à vivre en tant que chrétien. Donc, nous allons faire une courte prière. Tu veux prier aujourd'hui ou je prie, Calvin? tu pries. Éternel notre Dieu, roi de l'univers, nous te disons merci pour cette étude biblique. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, assistez-nous, bénis Calvin et sa famille. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Oui, Amen. en tant que chrétien, nous avons notre moyen de vivre, notre façon qui est éthique. Nous avons notre éthique, notre code. Nous ne pouvons pas vivre comme le monde, nous ne pouvons pas manger comme le monde, habiller comme le monde. Donc, Dieu, dans 3 Jean, verset 2, 3 Jean, verset 2, parce que la Bible nous dit que le plan de Dieu pour nous, c'est que, en tant que ses enfants, Dieu veut que nous soyons toujours en santé. 3 Jean, verset 2, c'est le livre de 3 Jean, ça c'est juste un chapitre 3 Jean. Donc, parce que le manuel qu'on a dans la Bible, c'est là qu'on trouve notre manuel parce que chaque voiture a le manuel. On ne peut pas mettre l'eau à la place de l'essence. De même que Dieu nous donne une façon de manger. Donc, dans 3 Jean, verset 2, je veux que nous soyons toujours en santé. Si vous trouvez 3 Jean, verset 2, c'est trouvé? Ça dit 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que nous soyons comment? En santé. Donc, qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour manger quand Dieu a créé l'homme? Dans Genèse chapitre 1er, le verset 30, tu te souviens qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour manger quand Ouais, Dieu a créé l'homme? Dans Genèse chapitre 1er, le verset 30. ouais, c'était les fruits. Eh bien, Dieu a donné le verset 30. Le verset 29 pour homme, excusez-moi, le verset 29. Pour homme, je dis, voici, je vous donne tout arbre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, tout arbre ayant lui du fruit de l'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, ça, c'est pour l'homme. Les animaux devaient manger des herbes, mais nous, c'était les fruits.
Tu as bien répondu, Calvin. Donc, c'est bien. C'est ce que Dieu a donné à l'homme pour manger. Donc, on a vu que Dieu n'a pas donné la viande à manger aux hommes. C'était les fruits, céréales, c'était ça que Dieu a donné aux hommes pour manger. Hein? C'est clair. Donc, l'homme, à cette époque, l'homme était de haute taille et l'homme aussi vivait longtemps. L'homme qui vivait plus longtemps sur la terre avant que l'homme commençait à manger de la viande, la chair, son nom était Métuchéla. Dans Genèse chapitre 5, le verset 29, Genèse 5, verset 27, Genèse 5, 27, Métuchéla fit, tous les jours de Métuchéla fit de 969 ans, puis il mourut. Métuchéla vivait combien d'années? 969 ans. Genèse chapitre 5, verset 27. Donc, avant que l'homme commence à consommer de la viande, l'homme était de haute taille, mais l'homme vivait très, très longtemps. Donc, qu'est-ce qui arrive? Comment l'homme va commencer à manger la viande? Dans Genèse chapitre 6, après que l'homme commence à vivre dans le péché, il y avait beaucoup de corruption sur la terre. Finalement, Dieu fait appel à Noé en tant que prophète évangéliste pour prêcher. Noé a prêché environ 120 années. L'homme ne voulait pas repentir. Finalement, il y a eu un déluge. Mais avant le déluge, Dieu demande à Noé dans Genèse chapitre 6, verset 21, Dieu disait, et toi, prends de tous les aliments, de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils se servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc, nous voyons ici, Dieu disait à Noé de prendre les aliments que l'on mange. Ça veut dire, s'il y avait des aliments que l'on mange, il y avait aussi des aliments qu'on ne mangeait pas. Donc, dans Genèse chapitre 7, nous allons voir les animaux que Noé va prendre avec lui dans l'arche. Dans Genèse chapitre 7, le verset 2, Dieu dit dans Genèse 7, le verset 2, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 coupes aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc, ici, Dieu disait quoi à Noé, le verset 2? Tu prendras auprès de toi combien de coupes? 7 coupes de tous les animaux purs. Comment Noé connaissait les animaux purs? Donc, de père en fils, à l'oral, nous pouvons dire de Adam à Noé, les hommes connaissaient les animaux purs et impurs. Donc, question, si tu sais quelque chose est impur, est-ce que tu vas mettre ça à l'intérieur de toi, Calvin? Non, non. Ça, tu ne vas pas mettre quelque chose impur à l'intérieur de toi. Donc, finalement, Dieu maintenant a demandé à Noé de faire ça et Noé faisait ce que Dieu a demandé. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Après le déluge, il n'avait pas suffisamment de fruits pour l'homme. Dieu va autoriser l'homme à manger les animaux, mais ça devait être temporairement. Mais Dieu a autorisé l'homme à manger quoi? Les animaux purs. C'est pour ça que Dieu a dit 7 coupes. Et Noé aussi devait donner des sacrifices à Dieu avec les animaux purs, jamais avec les animaux impurs. Donc, après des années, quand les fruits ont retourné, l'homme devait abandonner la viande, mais l'homme ne voulait pas abandonner. Depuis lors, maintenant, l'homme va vivre moins d'années et l'homme va avoir plus de problèmes de maladies sur Terre parce que les animaux, ce n'était pas vraiment créé pour la nourriture, mais c'est à cause du péché. Dieu a autorisé l'homme, mais ça devait être temporairement.
Finalement, Dieu va choisir une nation, un peuple pour porter son nom. C'était quelle nation que Dieu a choisi pour porter son nom? Tu te souviens, c'était quelle nation? Euh, non. La nation Israël, le peuple Ah, juif. Israël. Quand Dieu a Ah choisi, ouais, c'est ouais, quand Dieu a choisi cette nation, Dieu va demander à ses enfants de manger la viande pure, pas la viande impure. Dieu va faire la liste parce que Dieu, il sait ce qui est bon pour notre santé. Donc, finalement, Dieu va donner la liste. OK? Ce n'est pas l'homme qui va choisir, c'est Dieu qui a choisi ce que l'homme doit manger. Donc, on est dans Lévitique chapitre 11 maintenant. Dans Lévitique chapitre 11, OK? Tu vas dans Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique chapitre 11, nous allons commencer à partir de verset 2. Nous pouvons commencer le verset 1 à 3. Dans Lévitique chapitre 11, le verset 1 à 3. verset 1 à 3. C'est chapitre quoi? Lévitique chapitre 11, le 11. verset 1 à 3. Ici, on est dans Lévitique chapitre 11, le verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, ici c'est l'Éternel qui parle, hein? Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Parmi toutes les bêtes qui marchent sur la terre, voici les animaux. Verset 3. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, pied fourchu et qui rumine. OK, trois conditions. Lévitique 11. C'est quoi les trois conditions, Carven? Le verset 3. Corne fendue, Oui. pied fourchu et qui rumine. OK? Ok. Ouais. Corne fendue. C'est quoi les cornes fendues? Les Ok. cornes fendues, vous voyez, en arrière, quand vous regardez les pieds des animaux, il y a des choses comme des cornes, comme ça en arrière. C'est des cornes. Ah ouais. Mhm. Et puis là, vous voyez, dans les agots ou les pieds, là, il y a les cornes. Donc, fourchu, les pieds fourchus, et puis qui rumine. Tu connais c'est quoi un animal qui rumine? Tu connais c'est quoi ça? Non. Après avoir mangé la nourriture, l'animal peut retourner la nourriture pour ruminer, pour manger. Et après, l'animal peut avaler Oh. et retourner la nourriture, tel que on peut voir les bœufs et puis quoi d'autre? Chèvres et quoi d'autre? Moutons, agneaux, OK, Ah, ok. cerf, Ouais. cerf, tant d'autres, OK. Donc, il faut trois conditions. Est-ce que le porc, hein, le cochon, est-ce que ça fonctionne? Le cochon, non, ne remplisse pas ces Mm. trois conditions. Prenons le cheval, non. OK? Donc, le chat, non. Est-ce que c'est clair? Si tu continues à aller, tu vas voir, il y a une liste. Il y a une liste. Donc, vous ne mangerez, verset 7, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et les pieds fourchus, mais qui ne rumine Ouais, pas. je vois. Vous le regardez comme impur. La viande de porc ou bien viande cochon, c'est interdit par Dieu. OK? On ne peut pas manger la viande de porc d'après Dieu. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Parmi les animaux, voici verset 9. Verset 9. Parmi les animaux qui sont dans les eaux, là, nous allons voir. Verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les rivières. OK, mais vous aurez une abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Vous aurez une abomination telle que vous n'allez pas manger les crévisses, vous n'allez pas manger quoi d'autre?
homard, Les quoi d'autre? crabes. Crabe, c'est ça, on ne veut pas manger ces choses, c'est souillé, c'est impur. Il faut deux Ah, ok. conditions, nageoire et écaille. Nageoire, tu vois les nageoires à côté de l'oreille et puis écaille. Donc, Ok. on ne peut pas manger les crabes ou les crévisses ou homards, anguilles, tant d'autres. Quoi d'autre on n'a pas dit, mais on ne peut pas les manger, c'est considéré comme impur. Dieu dit, vous aurez en abomination ces animaux-là. Le porc, c'est pour nettoyer la terre. Les crabes, Ouais. les crévisses, c'est pour nettoyer les crabes, c'est pour nettoyer l'eau. OK? Mhm. Mais pas pour manger. Dieu n'a pas créé ces animaux pour manger. Dieu dit, on doit garder ces choses impures, souillées. On ne peut pas mettre à l'intérieur de nous ces choses qui sont souillées ou impures. Pourquoi? Parce que Dieu considère ces animaux souillés ou impurs. C'est Dieu qui a tout créé. Il nous a dit non. La question, est-ce que Dieu a changé maintenant? C'est Dieu qui nous a dit de ne pas manger ces choses. Est-ce que Dieu a changé maintenant? Dans Malachie 3, verset 6. Dans Malachie 3, verset 6, est-ce que Dieu a changé? C'est Dieu qui nous a dit de ne pas manger les animaux impurs. Dans Malachie 3, verset 6, la Bible dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. L'Éternel n'a pas changé d'après Malachie 3, le verset 6. OK, Kevin? Ouais. C'est Dieu qui nous a dit de ne pas manger les animaux impurs. Il ne change pas, il reste le même. Donc, est-ce que l'homme a changé? L'homme reste Ouais. toujours l'homme? Non. L'homme reste Non? toujours l'homme, ouais. L'homme reste toujours l'homme. On a toujours les deux pieds, une bouche pour parler, les mains, les yeux. C'est toujours l'homme, les humains. Dieu, lui, il a sa nature qui est Dieu, saint. Donc, lui, c'est lui qui a choisi pour nous les humains. Donc, on ne peut pas mettre les choses impures à l'intérieur de nous parce que notre Dieu, il ne change pas. Prenons Dieu, il dit une chose dimanche. Mardi, il dit une autre chose. Mercredi, il dit une autre chose. Qu'est-ce qui va arriver jeudi? Nous allons tous confus jeudi, c'est ça? Quand Dieu parle, c'est oui et amen. OK? Donc, Ouais. est-ce que dans 1 Corinthiens 3, verset 16-17, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut mettre les choses impures? Dans 1 Corinthiens 3, verset 16-17. Avant de lire 1 Corinthiens 3, allons dans le chapitre 6, les Corinthiens chapitre 6. Corinthiens chapitre 6, avant de lire Euh, les je trouve Corinthiens, pas. 1 Corinthiens chapitre 6. Je 1 trouve Corinthiens pas. chapitre 6. Écoute. C'est dans le Ancien Testament ou le Nouveau? Le nouveau, nouveau. Il faut aller aux tables des matières. Épaisseur. OK, on va lire les versets 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6. Mais Hum, avant de lire les versets 19 et 20, je vais souligner quelque chose des versets 12 et 13. Le verset 12 et 13, 1 Corinthiens 6. Paul dit, si tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout nous a permis, on peut manger n'importe quoi si on veut, mais tout n'est pas utile à manger. OK? Le verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. OK? On ne peut pas faire l'impudicité dans les aliments. Impudicité, c'est lorsqu'on met des choses impures à l'intérieur de nous aussi. Ça fait partie de l'impudicité dans les aliments. Est-ce que c'est clair? Ouais. OK. Le verset 19 et 20.
Le verset 19, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Verset 19. Tu veux lire? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Chapitre. Ok, attends. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne pouvez et que ne vous appartenez point à vous-même, car, car vous avez ach- car, car Été racheté. vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mhm. Donc ici, nous voyons que notre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. OK? On ne peut pas faire n'importe quoi ou mettre n'importe quoi dans notre corps. Si on fait n'importe quoi avec notre corps, retournons dans le chapitre 3, le verset 16-17. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu va nous détruire. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16-17. 1 Corinthiens 3, le verset 16-17. Dieu dit qu'il va nous détruire si nous voulons mettre des choses impures à l'intérieur de nous. 1 Corinthiens 3, le chapitre 3, verset 16-17. Retourne en arrière. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Corinthiens 3, 16-17. 16, 17. Corinthiens 3, 16-17. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ben, je venais juste de le lire. Ah non. Ok. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. OK. Donc, nous sommes quoi? Le temple de Dieu et nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi à l'intérieur de nous. Donc, si on est en train de détruire le corps avec ces choses, Dieu va nous détruire aussi. Comment Dieu va nous détruire? Nous allons dans le chapitre 66 du livre d'Ésaïe. Ésaïe 66, le verset 15 à 18. Ésaïe 66, verset 15 à 18. Dans l'Ancien Testament maintenant. Ésaïe 66, le verset 15 à 18. Nous allons lire. Ésaïe. Ésaïe 66, le verset 15 à 18. Qu'est-ce qui est écrit? Ok, chapitre quoi? 66. Chapitre 66? Oui. 66, le verset 15 à 18. C'est pas trouvé? Ésaïe, l'Ancien Testament. 66, 15 à 18. Le titre a dit Jugement des méchants. Ok. Nous allons voir ici, pour ceux qui disent que Dieu ne va pas détruire la terre avec le feu, nous allons voir c'est un mensonge. Donc, nous allons voir comment Dieu va détruire les méchants aussi à travers ces versets bibliques. Vas-y. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brousier
et, et ses messages en flamme Menace en de flamme feu. de feu. Ces menaces en flamme de feu. C'est Vas-y. par le feu, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et c'est et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Wow, Ceux simple, hein, c'est que tu seront, quand ça, au jugement des méchants. Comme le titre a bien précisé, jugement des méchants. Vas-y, nous allons voir quel genre de personnes. Continue. Ceux qui se sacrifient et se Sanctifie. purifient, se sanctifient et se purifient dans les jardins au, au, au Au milieu milieu desquels. desquels ils vont un à un qui mangent dans la chair de porc, des choses abdominales et des souris Abominable. Des souris. et des souris. Tout cela périront, Périront, péri- périront, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Ah, Je connais leur œuvre et leurs pensées. L'Éternel est venu de c'est bon. rassembler toutes les nations. C'est bon. Ici, c'est pas juste pour les Juifs, hein, c'est toutes les nations. Dieu dit qu'il connaît quoi? Les œuvres et les pensées. Il y en a qui disent oui, oui, on peut manger n'importe quoi. Ici, tous ceux qui mangent de la chair de porc, cochon, on peut manger cochon, crébiche, crabe, lambille, anguille. Tous ceux qui mangent ces choses-là, tous ceux-là périront. Dit qui? Dit Adventiste, dit Frère James, dit l'Éternel des armées. Ces gens-là vont brûler en enfer au jour du jugement. Ils sont des méchants parce qu'ils sont en train de détruire le temple qui est pur. Ils sont en train de mettre des choses impures à l'intérieur d'un corps qui est pur. Donc, Dieu va nous poser des questions. Comment on a géré son temple qui est notre corps. OK, Kevin? Est-ce que c'est Mhm. clair? Oui, c'est clair. Donc, est-ce qu'on va arrêter là ou tu veux qu'on continue pour aujourd'hui avec est-ce qu'un chrétien peut prendre de l'alcool ou on va arrêter là, on va continuer la prochaine fois? Qu'est-ce que tu penses? On arrête là. Mais la prochaine fois, c'est quand? Euh, dans samedi après-midi ou dimanche prochain. Samedi Ok, après-midi aussi, c'est correct parce que là, il ressemble à dimanche, tu as des choses à faire. Maman est occupée. On peut aller samedi ou dimanche, ça dépend de toi. ok, ouais. Ok? Donc, parce que moi, je ne veux pas rater une fois par semaine. Le baptême, c'est bientôt. Je ne veux pas rater. Il y a des choses à voir avant le baptême. Donc, OK? Ok, ouais. Donc, c'est clair, il y en a beaucoup qui aiment la viande de porc plus que Dieu, hein? Ouais, Et tu sais ça, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, oh, moi, je ne peux pas laisser la viande de porc, la viande est si bon. Et tu sais, dans Philippiens chapitre 3, verset 19, terminons avec Philippiens chapitre 3, verset 19. Il y en a qui aiment la viande plus que Dieu. Il ne faut pas oublier que euh, le péché est entré dans notre monde à cause de quoi? À cause de notre appétit. Il y en a beaucoup qui vont périr en enfer aussi à cause de leur bouche, à cause de leur appétit. Il y en a beaucoup qui mangent n'importe quoi. Ils s'en foutent des gens là et ils font n'importe quoi. Ils ne veulent rien savoir de la parole de Dieu. Mais dans Philippiens chapitre 3, le verset 19 et 20. Philippiens 3, le verset 19 et 20. Nous allons terminer avec ça. Philippiens 3, 19 et 20, Nouveau Testament. Philippiens 3, 19 et 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
Toujours aller dans le table de Ouais, matière. je cherche Philippiens 3. Ouais, le verset 19 et 20, je vais lire. Ok. Ok, je vais lire. Pour ceux qui aiment beaucoup la viande de porc, ok? On crée un crabe qui bêche l'ambi. Et on sait fait qu'on aime viande griot, à bon, on va pas quitter griot. Il y en a beaucoup qui aiment vraiment du griot de porc. Ok? Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu vois, ces gens-là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Viande de porc, griot, lambi, crevettes, crabe, homard, c'est ça. C'est des gens qui aiment beaucoup ces affaires. Mais la Bible nous dit leur fin sera la perdition. Ils ont pour leur vente. C'est bouchons qui vont dire au ventre, leur appétit. Donc, Dieu va comment? Brûler ces gens en enfer. Dit la Bible, dit l'Éternel. Ésaïe 66, le verset 15 à 17. Donc, pour nous, les enfants de Dieu qui ne veulent pas manger, nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas manger ces choses impures, souillées. Regarde, nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Le verset 21, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qui s'a sujeté toutes choses. Donc, c'est clair. Il faut éviter la viande de porc aussi à travers ce qu'on appelle monoglycéride. Il faut écrire ça, hein? Il faut noter, hein? Monoglycéride ou monodiglycéride. Lorsqu'on voit monoglycéride ou monodiglycéride, c'est lard du porc. Donc, on ne peut pas manger de lard. Donc, c'est la viande de porc aussi. Donc, on a monoglycéride ou monodiglycéride dans nos pains, dans nos beurres d'arachide, dans nos beurres, on met dans la nourriture. Soit aussi, nous trouvons gélatine. C'est des choses qu'on trouve même dans nos bonbons, dans nos gâteaux. OK? Et ces choses-là sont partout. On Partout, n'a nous pas le trouvons droit ces choses. de les manger. Non, c'est partout dans nos nourritures, là. Il faut lire les ingrédients. Avant d'acheter une chose, il faut lire. OK? Parce que la viande de porc, et ça, il y a beaucoup de vers là-dedans. Il y a vers trichine, il y a ténia, et ces vers ne meurent point, ces vers vont vivre en toi lorsque tu manges ces viandes. Et c'est pour ça, les gens qui mangent la viande de porc, ils ont beaucoup de vers à l'intérieur d'eux. Trichine, ténia, il y a même une autre troisième vers. Donc, ça peut nous faire malade. Il y a beaucoup de cholestérol. Et non seulement ça, ça nous emmène beaucoup de maladies. Ces choses impures. Parce que c'est souillé. Tu sais comment on appelle le porc? En Comment? latin, en latin, c'est succulus, en latin, qui veut dire souillé ou impur. On ne peut pas mettre quelque chose impur en nous. Question Carven avant de finir. Sais-tu pourquoi on appelle un cochon cochon? Euh, parce qu'il est sale. Bravo, mais parce qu'il est un cochon. Tu vois? On va Ok. mettre un cochon à l'intérieur de nous. Il y en a même un docteur qui dit, nous sommes ce que nous mangeons. Donc, ça va direct dans notre sang. Donc, c'est pas bon de manger ces choses. Il faut les éviter parce que Dieu a dit non. On doit rester loin de ces viandes impures. OK? Pour un cochon ou porc, là, on appelle ça scavenger en anglais. Ça veut dire que c'est des choses qui sont là pour nettoyer, rabouer la terre, manger les choses sales, les choses euh, qui ne sont pas pures, là. Parce que c'est pour ça que Dieu nous a dit de rester loin, de ne pas même toucher ce corps mort. Donc, il faut rester loin de ces viandes. Il ne faut pas les manger en tant qu'enfant de Dieu. Nous, notre corps est le temple de Dieu. OK, Carmen? Est-ce que tu as une question pour moi aujourd'hui avant de prier? Euh, non.
OK. Donc, nous allons prier parce que c'est clair. Clarence, lui, il est là maintenant. Ouais, il est venu. Donc, tu peux juste expliquer à Clarence. Je vais juste lui parler pour 2 minutes s'il est à côté de toi. Il est à côté de toi maintenant ou il est occupé? Il est occupé, il est allé en haut. OK, je pense qu'il est allé chercher quelque chose à manger, c'est correct. Donc, appelle-moi après, j'aimerais lui parler, OK? OK? OK. OK. Donc, Ouais. nous allons prier. Nous allons prier. Il ne faut pas mettre des verres à l'intérieur de nous. Si tu veux faire, si tu veux voir les verres qui sont dans le porc, tu peux juste mettre, prendre un microscope pour regarder, tu vas voir les vers qui sont à l'intérieur de la viande de porc. Ils sont beaucoup. Si tu mets une viande de porc chez toi, et puis laisser ça dehors. Après 1 ou 2 jours, tu vas avoir beaucoup de vers qui sortent, qui vont marcher vivants dans cette maison-là. Et puis ça va, l'odeur aussi, c'est vraiment dégueulasse. OK? Donc, en tant OK. que et moi, je te conseille même à ne pas manger trop de viande parce que ces temps-ci, les animaux sont malades, OK? Ils ont donné beaucoup de produits chimiques aux animaux pour aider les viandes à... Ils ont même injecté des produits chimiques dans les viandes de poulet, dans beaucoup de viandes ces temps-ci, pour que ça a l'air gros. Donc, c'est pas bon pour notre santé. Dieu nous a créés végétaliens, donc c'est mieux de rester végétalien ou végétarien. Parce que dans le ciel, nous n'allons pas manger les animaux. Les animaux, à la création, c'était des amis à Adam et Ève. Ce n'était pas de la nourriture. Donc aussi, dans le nouveau ciel, la nouvelle terre que Dieu va créer, les animaux vont être nos amis. Si je te dis les animaux aussi ont une famille, qu'est-ce que tu vas penser, Kevin? Qu'est-ce que tu penses? Les animaux aussi ont une famille, hein? Il y a un père, il y a une mère, il y a des frères, des sœurs, des oncles, tu comprends? Ouais. Et à cause du péché, on mange ces animaux, mais si on peut être végé, c'est mieux pour notre santé, parce que ces temps-ci, les animaux sont malades parce que eux, ils donnent plus de produits chimiques aux animaux. Et ces animaux-là, nous, lorsque nous mangeons ces choses, c'est pour ça qu'on a tant de problèmes, tant de maladies, cancer, tant d'autres maladies sur cette terre. OK? C'est mieux d'aller bio. C'est mieux pour la santé. Est-ce que c'est clair? Ouais, attends, et Clarence est venu. OK. Il veut te parler. Clarence, ça va? Yeah. OK. Donc, Clarence, aujourd'hui, nous venons d'étudier sur la vie impure. Donc, ce que je vais faire, je vais prier et puis là, je sais que tu dois manger quelque chose. Rappelle-moi quand tu termines. On va prendre 5 à 10 minutes max. OK? Max 5 à 10 minutes. Donc, je ne vais pas dépasser 10 minutes. Je vais juste euh, t'expliquer sur les choses qu'on ne doit pas manger, dit l'Éternel, les animaux purs et impurs, si nous voulons vivre en santé. OK? Je ne vais pas être long. C'est clair? OK. Et aussi, il y a un baptême le 31 octobre. Donc, on va en parler de plus. Donc, prions, nous allons faire une courte prière. Une dernière question avant de prier, Kevin? Non. Non. OK, donc on prie. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, nous te disons merci pour ta parole. Nous venons de voir les choses impures. Aide-nous, Seigneur, à ne pas manger les choses souillées et impures. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer ta parole et à les partager. Bénis Clarence et Carven, les familles, aussi que moi. Inscris nos noms dans ton livre de vie. Sois avec nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, Carven, est-ce que tu vas continuer à manger la viande de porc, les choses impures? Non. OK, c'est bon. La réponse est non, c'est ça. Il faut obéir à la parole de Dieu si tu veux aller au ciel avec Jésus bientôt. Donc, que Dieu vous bénisse, Carven, c'est Clarence. Et Clarence, je sais que tu Oui. dois apprendre quelque chose. Rappelle-moi dans 10 minutes ou 5 ou 15, 20, je suis là. Mais j'attends ton appel. OK.